Le côté tabou du cancer est considéré comme la phase la plus dangereuse de la maladie, à cause de la peur qu'il génère. Mais c'est en échangeant avec ceux qui sont atteints, leur entourage et ceux qui n'en sont pas victimes que les processus de soins peuvent être mis en place. Ces discussions facilitent la compréhension, d'autant que la maladie se déploie dans l'organisme avec le concours de nos cellules. Un cancer, c'est une maladie de l'organisme, de notre organisme, qui se développe dans notre organisme avec nos propres cellules à nous, qui ne sont plus contrôlées. Mais pourquoi il n'y a pas eu ce contrôle? C'est qu'il y a eu des phénomènes qui ont agressé l'organisme, qui fassent que ces cellules réagissent et deviennent anarchiques et se multiplient sans le contrôle de l'organisme. C'est ça le contrôle. Donc c'est nos cellules qui ont perdu le message de l'organisme qui se multiplient anarchiquement et agressent l'organisme. Tous les traitements ont fait beaucoup de progrès en partant de la chirurgie. Donc les chirurgiens ont fait beaucoup de progrès parce qu'au début c'était de grandes chirurgies qui mutilaient. Maintenant on peut faire des chirurgies compatibles avec une bonne vie, une bonne activité de vie après le traitement. Il y a la radiothérapie qui effectivement en ce moment a subi une grande mutation avec de très bons traitements. On n'a plus les complications qu'on avait dans le temps. Et les chimiothérapies qui, ma foi, on peut dire que oui, ils ont fait aussi beaucoup de progrès. Parce qu'avant, avoir une chimiothérapie, d'abord jusqu'à présent, la peur est restée. Avoir une chimiothérapie, c'était quand même, c'est-à-dire commencer un chemin de croix qui était difficile et long, parfois même interminable. Et il y a aussi, comme on appelle, je dirais, en dehors des chimiothérapies par perfusion que je connais, il y a des traitements aussi appliqués qui vont directement sur la cible, c'est-à-dire ce qu'on veut traiter, le chromosome qu'on veut toucher. Et également, par exemple, protéger les cellules de tout ce qui arrive dans l'organisme. On dit que le cancer guette chacun d'entre nous. Si l'on vit trop longtemps, il y aurait donc une chance que chacun soit victime de cette maladie. Mais l'alcool, le tabac, le surpoids, l'obésité, l'exposition volontaire et prolongée au soleil, autant de risques encourus alors que l'hygiène de vie a tous les atouts pour aider à poursuivre une existence saine et éviter le développement de foyers infectieux qui alimenteraient un cancer de quelque nature que ce soit. La prévention et le dépistage demeurent les premiers avantages pour faire face à ce fléau.